Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui s'appelle le cercle des femmes. Alors pour certaines, ça peut être un monde un petit peu inconnu, on ne sait pas trop ce qui s'y déroule dans ces fameux cercles de femmes. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Céline, dont c'est la spécialité. Et Céline qui se fait appeler Céline et les Merveilleuses. Donc j'adore ce nom tout d'abord. Et Céline, eh bien, elle est facilitatrice de cercles de femmes et elle est aussi animatrice d'ateliers autour du féminin. Et la particularité aussi de Céline, c'est que nous sommes presque voisines. Donc, c'était un réel plaisir de la rencontrer. On a échangé toutes les deux autour d'un café. Et donc voilà, j'ai eu très très envie de t'inviter, Céline, aujourd'hui. Donc je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Et bien, je vais rentrer dans le vif du sujet déjà en te demandant de te présenter. Oui, bonjour Isabelle. En tout cas, merci beaucoup déjà pour ton invitation et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, je suis Céline, elle est merveilleuse. Donc, je suis une femme de bientôt 40 ans qui est passionnée par la puissance des mots et aussi par le développement personnel. Et les histoires, la poésie font vraiment partie de mon premier cœur de métier, qui est celui d'artiste, conteuse et lectrice. Et depuis la naissance de mon fils en 2021, j'ai eu comme une autre mission de cœur qui s'est manifestée, et c'est celle d'accompagner les femmes dans la découverte d'elles-mêmes, de leur désir, de leur empuissancement. Et aujourd'hui, je parle et j'écoute. Tu vois, c'est comme deux faces d'une même pièce. J'oscille entre intérieur et extérieur, entre l'expression créative et le soutien. Et c'est vraiment deux énergies, deux positionnements complémentaires et qui ont beaucoup de sens pour moi. Voilà. Bon, et alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un cercle de femmes? Parce qu'on entend parler des cercles de femmes, mais parfois on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quoi cela consiste? Oui. Alors, c'est un groupe de parole uniquement entre femmes qui va se passer dans un cadre confidentiel, hein. Ce qui est dit dans le cercle restera dans le cercle. Ça fait partie du cadre d'accueil. Et aussi, c'est un espace intime, hein. On est dans une sorte de cocon, comme une bulle. Et voilà, le cercle est guidé par une facilitatrice qu'on peut aussi appeler gardienne, gardienne du cadre, qui va porter des valeurs, hein, comme l'égalité, l'écoute, le partage, le non-jugement aussi, hein, c'est très important. Et le cercle, généralement, peut durer 2 heures à peu près. Ça va dépendre en fait du projet et aussi du nombre de participantes. Mais pendant ce temps, voilà, chacune va pouvoir déposer sa parole, c'est-à-dire exprimer sa vérité, hein, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, tout en sachant qu'elle est entendue, écoutée en toute authenticité et vraiment en sécurité par les autres femmes. Il n'y a pas d'obligation de parler. Il arrive que certaines femmes préfèrent garder le silence, hein, et elles seront plus dans une écoute active et soutenante pour les autres. Donc c'est vrai que le cercle répond à un besoin de plus en plus essentiel d'activer une zone d'écoute, une zone d'accueil pour se retrouver, pour vivre ensemble aussi et pour s'accepter. Et c'est en cela que c'est précieux parce que, voilà, notamment lors du passage à la ménopause, hein, dont tu parles si bien et comme voilà l'expriment les expertes qui sont dans le podcast, c'est un moment de bouleversement où on peut avoir un accompagnement aussi, hein, pour le vivre mieux et déposer une parole par rapport à ça. Oui, là tu prêches évidemment une convaincue. Et alors, est-ce que tu peux aussi nous dire comment ça fonctionne? Parce que là aussi, on a toute une imagerie autour des cercles de femmes. Donc, voilà.
concrètement, quand on s'inscrit à un cercle de femmes, qu'est-ce qui s'y passe? Comment ça fonctionne? Quel est le déroulement? Alors, le cercle est vraiment organisé en plusieurs temps. Donc, tu as le temps d'accueil. C'est vraiment le moment d'arrivée des femmes. Et c'est un moment où on va les mettre à l'aise, hein, et notamment celles qui sont le moins habituées, hein, pour qui ça peut être aussi le premier cercle. Donc, on va prendre soin de ces premières minutes. Ensuite, il y a l'ouverture du cercle en lui-même. Donc, on peut redonner un thème s'il y en a un. Aussi, on va poser l'intention, poser le cadre, hein, comme je disais tout à l'heure, la confidentialité, la bienveillance. On va demander aussi aux femmes de donner leur prénom et de leur proposer comme une météo, on va dire, comment elles arrivent. Et puis, en parlant aussi à la première personne, ça c'est important. Je me sens Hmm. et qu'elles disent aussi leur intention, pourquoi elles sont présentes. Ensuite, il y a le cercle de parole lui-même qui peut débuter par une méditation guidée par la voix, par exemple, ou par un chant, par une musique. Euh, on peut rappeler donc le thème et ensuite la parole va être donnée à toutes les femmes qui souhaitent s'exprimer en respectant aussi la particularité d'un cercle qui est qu'on va déposer notre parole, mais il n'y a pas de conseil donné, il n'y a pas d'interaction d'une participante à une autre, il n'y a pas d'avis. Ah, tu devrais faire ça, à ta place, j'aurais fait ça. On ne fait pas la conversation, en fait. Hein. Vraiment, la singularité, c'est que le cercle, c'est un moment où on dépose des mots et peut-être aussi souvent des mots MAUX qui vont être écoutés, entendus et soutenus. Et puis après, il y a la fermeture du cercle. On peut avoir une dernière méditation ou un rituel, un mantra. On va avoir les remerciements d'être venus et puis un retour en quelques mots de chaque participante, hein, sur ce qu'elles retiennent de ce moment et avec quoi aussi elles repartent. Hmm. Et alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes vont avoir envie de participer à un cercle de femmes? Est-ce que tu as identifié peut-être des besoins qui reviennent le plus souvent? Est-ce que c'est vraiment, tu vois, ce besoin de parler parce qu'on se retrouve peut-être seul avec sa problématique ou comme tu disais, sa météo intérieure et qu'on ne sait pas Hmm. vraiment à qui s'adresser? Et au final, on se dit, bah là, c'est un espace qui est dédié à ça. Ou est-ce que, elles peuvent aussi venir suivant le thème qui est proposé et du coup se sentir concernées par le thème? Oui, alors bah, je dirais qu'il y a autant de réponses et de raisons que Hmm. de femmes qui vont entrer dans un cercle, mais tu l'as bien dit, effectivement, dans les principales raisons, il peut y avoir le fait de vouloir être entendu et soutenu dans un cadre authentique. Hein. C'est vraiment un espace où on va dire, tomber les masques, hein. On ouvre son cœur, on se connecte à une part intime. Et puis, il peut y avoir l'envie aussi de rompre un isolement, de déposer hein, peut-être un secret, quelque chose d'un peu lourd pour lequel on a envie voilà, d'être entendu. Ça peut être aussi une quête de sens. Hein. Les femmes veulent comprendre et partager leur histoire, se sentir mieux dans leur peau aussi trouver leur place, se rassembler. Hein, je le vois aussi en sécurité, de cœur à cœur. Il y a aussi de renouer et de célébrer et honorer son féminin. Les bouleversements ou les changements que l'on peut avoir au fil de notre vie. Hein. Ça peut être aussi de se reconnecter à, à ce qu'on peut dire sa part sauvage, c'est-à-dire loin des conditionnements et des injonctions de la société. Ça peut être aussi se reconnecter à ses émotions, hein, vivre plus connecté à nos cycles ou à nos rythmes, aussi, comment dire, se connecter à plus grand, donc
à la nature qui nous entoure. Ça peut être aussi activer ou réactiver sa créativité et puis aussi se rassurer. Et par curiosité aussi. Oui, voilà. Oui, oui, ce qui est bien aussi d'avoir un esprit Mais oui. suffisamment curieux et ouvert Mm, pour, tester aussi des expériences, parce que participer à un cercle de femmes, c'est une véritable expérience et je pense que on en sort finalement un petit peu différente lorsqu'on participe à un cercle de femmes. Donc je trouve que c'est super que tu parles aussi de ce phénomène de curiosité qu'on n'a pas besoin d'avoir mm. peut-être un problème spécifique, mais Non, simplement cette envie d'aller voir, d'être avec d'autres femmes et voir ce qui se finalement lever un petit peu le rideau et voir ce qui se mm. cache derrière. Et alors, Oui, pardon, oui, oui, vas-y, Céline. non, pardon. Je voulais te dire aussi que il y a aussi l'idée du collectif. Hein. On traverse quelque chose de personnel, mais le collectif est là aussi pour nous soutenir et nous accompagner et transcender quelque chose. Et c'est vraiment cette forme de société en laquelle je crois, et c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi d'ouvrir des espaces comme ça. On se rend compte aussi, voilà, que sans barrière, on peut se déposer, partager, être nourri et vivre ensemble un moment. Oui, complètement. Et je vois dans mon programme Puissance et Renaissance féminine, il y a aussi cette notion de cercle de femmes. Et comme tu disais, ce besoin de se rassembler quand on vit la même chose. Euh, Oui. alors, chacune la vivant différemment, bien évidemment, mais on a ce tronc commun qui nous réunit. Et du coup, on se sent beaucoup plus en confiance pour partager parfois des choses intimes qu'on ne peut pas faire Mhm. avec notre entourage. Donc, d'où l'importance de ces lieux, voilà, ces lieux de dépôt, comme tu disais, où on vient déposer ce qui nous tracasse parfois. Et je voulais savoir aussi, d'après toi, quels sont vraiment les bienfaits qu'on peut retirer à venir participer à un cercle de femmes, hein, un ou plusieurs d'ailleurs, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan émotionnel. Alors, sur les bienfaits personnels, on peut parler ben, du renforcement d'estime de soi. Hein. Participer à un cercle, ça permet de partager son histoire, ses défis, mais aussi ses réussites. Hein, dans des espaces bienveillants, donc ça va renforcer cette confiance en nous, en se sentant écouté et validé hein, par son expérience. On peut parler de ça. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est la prise de conscience en soi. Hein. C'est vraiment une occasion de mieux connaître ses émotions, ses besoins aussi et ses aspirations. Et c'est vrai qu'en écoutant les autres, on peut se rendre compte de ses propres désirs et là où on souhaite évoluer, où on souhaite changer. Et il y a aussi le lien à soi-même, en fait. Hein. On prend le temps de parler, c'est vraiment un espace de réflexion personnelle, de reconnexion à soi. Donc, on peut aussi aller toucher ce qu'on appelle le silence intérieur, hein, au moment du cercle ou plus tard. Et il y a aussi dans les besoins et les bienfaits émotionnels, il y a cette écoute active. Hein. Un cercle, c'est vraiment un endroit où on va ressentir cette force, cette puissance, cette écoute des autres femmes, de se sentir vraiment validée, moins seule dans les émotions. Donc, ça va aussi accompagner une libération émotionnelle. Hein, le fait de poser une parole, de déposer quelque chose, euh, on va parler de ses émotions, de ses peurs, peut-être de ses frustrations. Euh, et ça va permettre une véritable libération. Il y a aussi ben, la réduction du stress, j'ai envie de dire, et de l'anxiété, parce que on est dans une atmosphère calme, apaisante, où en fait on va pouvoir toucher aussi un espace où on peut peut-être décharger des émotions, souvent accumulées, ou diminuer un poids hein, de ces émotions.
Et puis le sentiment de, je dirais, de sécurité aussi, et d'appartenance. Comme on le disait tout à l'heure, on va se retrouver entre pairs, peut-être autour d'un thème qui va toutes nous toucher, et on va se sentir vraiment comprise et acceptée. Et ça permet vraiment un ancrage et un alignement intérieur aussi. Hein. Oui, complètement. Et justement, est-ce que donc on a bien compris que les cercles de femmes vont favoriser l'écoute hein, entre chaque partie. Mhm. Est-ce que tu as remarqué que du coup ça allait un peu plus loin dans le sens où ça allait renforcer ce qu'on appelle maintenant la sororité? Est-ce que c'est quelque Mhm. chose qui, voilà, tu ressens ça à la fin du cercle, que finalement peut-être qu'on arrive un petit peu timide avec sa problématique, et puis finalement, au fur et à mesure du temps de parole, de l'écoute des autres, et on se sent du coup bien en confiance. Et est-ce que tu sens ce côté, voilà, de rassemblement où on partage un même chemin et du coup, il y a, oui, vraiment ce sentiment de sororité. Est-ce que toi, tu le ressens? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un espace où il y a aussi des rituels, hein, et comme on a dit, un cadre de bienveillance, d'écoute, et cette parole, ce partage d'expériences que les femmes vont avoir entre elles, de leur vécu, c'est vraiment ça qui va amener ce, comment dire, à vivre la solidarité. Hein. La sororité, c'est aussi la solidarité entre femmes. C'est une des définitions. Et on le sent vraiment durant la séance, puisque par cette écoute active, les regards entre femmes, un silence intérieur et une puissance d'écoute, euh, comment dire, ça peut être des petits gestes aussi. Et c'est vrai qu'en fin de cercle, on a vraiment, enfin, j'ai vraiment la sensation qu'on a traversé quelque chose ensemble, euh, un espace hors du temps où vraiment il y a une connexion profonde de on se reconnaît, on traverse avec notre propre unicité des mouvements et des choses, mais en fait, c'est foncièrement les mêmes choses, c'est traverser la vie aussi. Et oui, j'ai vraiment la sensation qu'on se retrouve plus forte, qu'il y a quelque chose de plus grand et qu'on va venir asseoir en nous une qualité d'être en soi, d'être avec soi et d'être aux autres et que ça vraiment ça déploie euh, voilà, comme un lien, un fil qui est aussi un fil avec notre lignée féminine. Mm. Hein, et aussi avec toutes celles qui nous entourent à cet instant-là. Oui. Oui, oui, alors moi aussi, c'est quelque chose que je ressens très fort euh, quand on est autour du sujet de la ménopause, mon sujet de prédilection. Et en fait, quand on se réunit comme ça entre femmes et qu'on partage du coup une même expérience de vie, eh bien, on va développer, on va produire plus d'ocytocine, hein, cette hormone de l'attachement. Donc, en plus, ça s'explique vraiment d'un point de vue Mm, physiologique. Et c'est toute la puissance, en fait, des cercles de femmes. C'est on va produire cette hormone et on va ressentir du coup un attachement aux autres. Et ça, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui, on en a besoin. Alors peut-être encore plus depuis le confinement qu'on a connu il y a quelques années. Et j'ai l'impression qu'après un petit moment, peut-être un an ou 2 ans, un peu de sidération, on se remettait à vivre normalement, entre guillemets, normalement, il reste quand même au fond des petites séquelles et on a besoin voilà, de ce retour au lien, de pouvoir se côtoyer, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir parler. Donc, d'où l'importance vraiment aujourd'hui des mm. espaces de parole, en fait. Et qu'est-ce que je voulais te poser d'autre? Ah oui, je voulais avoir ton avis et savoir ton opinion sur penses-tu que les cercles de femmes peuvent être aussi un espace de guérison? Voilà.
Donc, dans ces phases vraiment d'accompagnement, donc là, forcément, je vais parler de la ménopause, mais pas que. Ça peut être des transitions de vie, je sais pas, des séparations, des deuils, des choses plus joyeuses comme des grossesses, l'arrivée d'enfants. Est-ce que, voilà, est-ce que tout ça, ça peut être considéré, peut-être pour certaines, peut-être pas pour toutes, hein, mais comme un espace de guérison intérieure, le fait de pouvoir parler librement. Alors, pour moi, et c'est comme ça que je perçois le cercle, hein, c'est d'abord un espace de ressourcement et d'accompagnement. Et oui, il y a une libération, puisque déjà une parole est libérée. Et aussi, comme tu le dis, dans certains cas, une libération plus profonde, voire une guérison. Alors après, effectivement, chaque femme a une responsabilité. Elle est responsable de ce qu'elle vient chercher, de ce qu'elle est prête ou non à déposer, de son intention. Hein. Pourquoi est-ce que je viens dans l'écoute et dans l'accueil d'elle-même, hein, dans sa manière d'accepter d'être soutenue aussi et dans son propre cheminement. Et effectivement, le cercle de femmes peut être un endroit, un espace adéquat, hein. C'est vrai qu'une des spécificités, comme je le disais tout à l'heure, c'est la force du collectif, hein, grâce à l'écoute active et bienveillante, grâce à l'apaisement, hein, qu'on peut avoir dans son esprit. On est souvent dans les préoccupations quotidiennes, hein, dans la course du faire, du je dois, course à la montre. Comment dire, le cercle va vraiment nous amener à toucher du doigt cette présence à soi et aux autres, avec aussi à l'instant T l'énergie, l'empathie, le regard soutenant, et tout ça, effectivement, peut vraiment amener, pour certaines femmes, euh, à un espace de guérison, à une libération profonde de quelque chose. Et c'est vrai que voilà, si le thème est celui de la ménopause, hein, dont tu parles dans ce podcast et aussi dans ton accompagnement, voilà, on a ces transitions, mais on va pouvoir déjà peut-être poser un regard différent sur ce que l'on va traverser, peut-être aussi prendre du recul, essayer de le vivre au mieux possible et effectivement, dans notre fort intérieur, sentir que nous ne sommes pas seuls et aussi eh ben, aller activer des ressources que l'on qui peuvent se déployer dans des moments d'accompagnement ou, voilà, comme dans un cercle de femmes, hein, un temps hors du temps où on va traverser quelque chose. Hein. Mm. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que ça peut vraiment être un espace de guérison quand on est chahuté par la vie et qu'on comprend pas ce qui se passe et quand on voit que d'autres femmes, bah, finalement, vivent la même chose. Et on se dit, ah, mais ça va, je suis normale. Finalement, il y en a Oui. d'autres qui vivent aussi la même chose que moi. Mm. Et ça permet voilà, de relâcher une tension, une crainte, une peur. Je trouve qu'effectivement, c'est important aussi d'avoir ces temps de parole, ces temps d'écoute. C'est vraiment, ça peut vraiment, oui, amener une guérison pour Mm. certaines en tout cas. Et alors, je sais que certaines femmes, bon, sont intriguées par les cercles Mhm. et se disent, ah, j'aimerais bien, mais j'ose pas y aller. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui sentent hein, que l'appel finalement, mais qui n'osent pas Mm. franchir le pas parce qu'elles se disent, je sais pas exactement ce que c'est, puis il va falloir que je parle devant tout le monde et je connais personne, j'y vais toute seule. Ça peut, je comprends très bien que ça puisse avoir un Mm. côté intimidant, surtout si on est sur des sujets un petit peu, voilà, qui touchent vraiment sa féminité. Donc ça peut être un frein. Donc quels seraient, toi, les arguments, enfin, arguments, c'est peut-être un mot un peu fort, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes-là pour les inviter à au moins tester et à venir voir ce qu'est un cercle de femmes? Alors déjà,
effectivement, elles peuvent tout simplement se renseigner autour d'elles, hein, rechercher les initiatives sur leur territoire, peut-être rencontrer aussi ou se mettre en lien avec une gardienne d'un cercle. Ça peut être aussi, par exemple, poser des questions à une femme qui en a déjà fait et qui a participé avant pour, comme tu dis, un peu démystifier ce moment, hein. Et puis, il y a aussi écouter son intuition, hein, ses ressentis. Voilà, si on tombe par hasard sur une affiche ou sur un post Instagram et que ça nous interpelle, voilà, il y a vraiment aussi se faire confiance dans l'élan de son cœur, hein, en étant à la fois ouverte et en accueillant, hein, cette part de soi qui en a envie, en a besoin et qui peut-être sait déjà avant nous. Et puis aussi sentir quand c'est le bon moment et quand c'est la bonne proposition. Alors, ce qui est important, c'est aussi de se rappeler que un cercle, c'est un espace où chacune va être invitée à être authentique. Donc, il n'y a pas de pression non plus à correspondre à une norme, mais plutôt un encouragement à montrer ce qu'elle est, hein, en toute vulnérabilité aussi. Et c'est l'idée aussi de, voilà, si on est intimidé, c'est se rassurer, on peut y aller progressivement, il n'y a pas d'obligation à tout dire, ni à se dévoiler immédiatement, hein. L'essentiel est de, on va dire, s'installer dans le groupe, d'écouter, de ressentir l'énergie collective. Et ce simple fait-là d'être présente fait déjà partie du processus. Donc, voilà, puis peut-être aussi se libérer de ses attentes aussi, savoir qu'on n'a pas besoin d'être à la hauteur de quelque chose, hein. On est soi-même suffisamment et il n'y a pas de compétition non plus. Donc, d'être rassuré de ce côté-là. Et puis, les cercles sont flexibles aussi. Donc, il n'y a pas de besoin d'être présente à chaque session. Il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, si vous avez envie de franchir le pas, je dirais, soyez à l'écoute de vos besoins. Est-ce que j'ai envie de parler? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de déposer des mots en ce moment dans ma vie? Et puis, écoutez ce qui résonne en vous. Voilà, Oui. c'est C'est vraiment, faire confiance un peu à son intuition. On perd ouais. de plus en plus cette notion de faire confiance justement à cette petite voix, hein, Mm, des fois qui nous pousse vers quelque chose et puis après on est dans le mental et on se dit oh non, je vais pas c'est oser. ça. Et en fait c'est le mental qui nous Mm, rattrape. Mais si on suit notre premier élan, en général on se trompe rarement. Donc mm, eh ben, c'est écoute, ça. Céline, vraiment, c'était extrêmement intéressant. Et je vais terminer par cette fameuse question. Euh, Si tu as un rituel, donc ça peut être un rituel bien-être, un rituel beauté ou les deux, est-ce que tu acceptes de partager avec nous? Alors, oui, j'ai envie de vous partager en fait presque mon adoration pour la rose et sous toutes ses formes. Alors, quand tu m'as demandé de préparer cette question, en fait, c'est voilà, l'élixir floral de rose le soir après le démaquillant. C'est aussi la crème de jour pour les mains et même en journée des fois, au creux du poignet, ou le soir avant de m'endormir. Et puis régulièrement aussi, je me prépare des infusions de boutons de rose séchés. Et puis quand c'est la saison, je vais dans mon jardin et puis je respire une rose aussi. Et vraiment, comment dire, c'est la rose et son parfum délicat, tout ça m'apaise et me procure beaucoup de joie et me fait voyager. Donc c'était ça que je voulais vous partager. Ah oui, oui, et puis c'est vrai que la rose, c'est vraiment le symbole de la féminité. Mm, Et l'huile essentielle de rose, bon, c'est mm, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, c'est très très cher parce qu'il faut tellement de pétales pour faire un minuscule flacon d'huile essentielle. Mais c'est effectivement quelque chose là pour le coup, on peut dire merveilleux et tout à fait mm. dans la sphère féminine. Donc, bah, finalement, ça ne m'étonne pas.
Et alors du coup, Céline, si on veut te retrouver, je suppose que tu as un site, un compte Instagram, on pourra venir, évidemment, je mettrai toutes ces Mhm. informations dans les notes de l'épisode, mais on peut te retrouver par ces biais-là, si on a envie de tester. Oui, oui, tout à fait. Ben, il y a une page Instagram, Céline et les merveilleuses. Et là, vous avez eh ben, les ateliers, les actualités et puis des conseils aussi. D'accord, donc je mettrai tout ça dans les liens de l'épisode. Et puis, ben, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Isa. Et puis, pour toi qui écoutes cet épisode, eh bien, si tu as envie d'en savoir plus ou de rejoindre mon programme Puissance et Renaissance féminine, eh bien, là aussi, je mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Et puis, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très vite pour une nouvelle écoute.